Aujourd'hui, je vais vous apprendre tout ce dont vous avez besoin pour atteindre un taux de graisse corporelle de 10%. Atteindre un taux de graisse corporelle de 10% est généralement l'objectif le plus sûr. Cela signifie que votre corps est suffisamment maigre pour montrer vos muscles, y compris vos abdominaux. De plus, les veines de vos épaules à vos mains devraient être visibles. Cependant, votre corps ne doit pas être complètement déchiré à un point où vous devenez translucide. Après tout, la graisse est essentielle pour que le corps fonctionne de manière optimale. Plus vous essayez de réduire votre taux de graisse corporelle, plus il est difficile de perdre seulement un pourcentage ou deux de plus. Alors, est-ce que manger plus de protéines peut vous aider? Qu'en est-il des changements de mode de vie, comme bien dormir et réduire le stress? Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous révélerai mon secret pour atteindre et maintenir un taux de graisse corporelle de 10%. Étape 1. Suivez un régime sain. Rien, pas même l'exercice, ne peut compenser un mauvais régime alimentaire. Tous vos efforts et le temps passé à la salle de sport sont importants. Mais tout cela n'a pas d'importance si vous avez un régime alimentaire de mauvaise qualité en premier lieu. Je me souviens de m'être tué à la tâche à la salle de sport jour après jour, pour finalement avoir à peu près la même apparence des mois plus tard. Même les bodybuilders qui passent toute la journée à la salle de sport ne peuvent pas compenser un mauvais régime alimentaire. Par conséquent, votre priorité absolue doit être de manger sainement. Choisissez des aliments qui fournissent à votre corps un carburant de haute qualité. Des exemples simples sont le poulet, de préférence le blanc, car c'est la partie la plus maigre. Les graisses saines comme les graines de chia, les noix et l'huile d'olive, et des glucides complexes comme le quinoa, le riz complet et les patates douces. Il n'est pas interdit de savourer la nourriture, mais si votre objectif est de réduire votre poids, vous devez privilégier le profil nutritionnel des aliments par rapport à leur goût. Choisir des aliments hautement nutritifs plutôt que leur contrepartie moins nutritive est la première étape. Ensuite, la prochaine chose à faire est Stimated. Étape 2. Réduisez vos calories. Pour perdre de la graisse corporelle, il est crucial d'obtenir un déficit calorique. En particulier, atteindre un taux de graisse corporelle de 10% nécessite d'être en déficit calorique, de manière à perdre de la graisse et à maintenir ce résultat de manière permanente. Le régime n'est pas la seule approche pour obtenir un déficit calorique. L'exercice est également une option. Quoi qu'il en soit, lorsque c'est fait correctement, vous pouvez brûler plus de calories que vous n'en consommez chaque jour. Mieux encore, vous pouvez faire les deux pour obtenir les meilleurs résultats. De plus, à mesure que vous perdez du poids, vous devrez continuer à réduire votre apport calorique jusqu'à atteindre votre objectif de poids. Pour atteindre cet objectif de 10%, vous devrez non seulement surveiller ce que vous mangez, mais aussi, étape 3, surveiller ce que vous buvez. Êtes-vous habitué à boire de la bière quelques soirs par semaine? Eh bien, désolé de vous apporter de mauvaises nouvelles, mais vous devrez réduire cette quantité à seulement une bière par semaine. L'alcool fait partie de la catégorie des indulgences, car il est riche en calories et peut représenter jusqu'à 30% de votre apport calorique quotidien. Il en va de même pour les sodas et les autres boissons très sucrées, souvent mélangées à du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Ces boissons devraient être consommées une fois par semaine, tout au plus. Buvez plus d'eau. Vous n'en buvez probablement pas assez de toute façon, comme la majorité de la population adulte. L'eau est essentielle pour brûler la graisse des aliments et des boissons que vous consommez, ainsi que pour éliminer la graisse stockée dans votre corps. Des recherches ont montré que plus vous buvez d'eau, plus vous brûlez de graisse et réduisez la formation de nouvelles graisses. En passant, en plus de ces étapes liées à la nutrition, vous devrez également faire votre part dans le... Étape 4. Augmentez votre apport en protéines. Les calories que vous obtenez de la nourriture proviennent des protéines, des glucides et des graisses, collectivement appelés macronutriments. Mais s'il y a un macronutriment que vous devriez privilégier, c'est la protéine. Parce que la protéine favorise le sentiment de satiété, elle aide à réduire la graisse corporelle tout en aidant à conserver la masse musculaire et à augmenter la thermogenèse, c'est-à-dire la combustion de calories par la digestion. De plus, manger plus de protéines diminue la production de la gréline, l'hormone de la faim,
CE qui réduit vos envies de sucreries et de glucides. Une augmentation de votre consommation de protéines peut également aider à stimuler le métabolisme, de sorte que votre corps brûle plus de calories tout au long de la journée. Une règle de base pour maintenir un taux à 10% ou moins est de consommer quotidiennement de 2 à 2,8 grammes de protéines par livre de poids corporel. Une manière facile de le faire est de... Étape 5. Manger plus de fibres et d'autres aliments bons pour la santé intestinale. Les fibres sont incroyablement rassasiantes par rapport au sucre, aux protéines et aux glucides. Elles sont plus lentes à digérer. Selon les recherches, les personnes qui consomment 30 grammes de fibres par jour perdent une quantité significative de poids. En plus de contribuer à la perte de poids, les fibres sont également bonnes pour le cœur et la santé, en particulier pour réduire la graisse abdominale. L'excès de graisse abdominale peut entraîner toute une série de problèmes de santé, notamment un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Un intestin en bonne santé est essentiel pour perdre de la graisse corporelle et la maintenir. En plus des aliments riches en fibres, les aliments naturellement fermentés comme le kimchi, le kéfir, les cornichons et le yaourt sont d'excellentes options alimentaires pour une composition corporelle plus maigre. Suivre un régime adéquat est important, mais l'exercice est tout aussi essentiel. Et en ce qui concerne la réduction de votre taux de graisse corporelle, vous voudrez... Étape 6. Ajouter des exercices de résistance. Les exercices de résistance ou de musculation sont un excellent moyen de réduire la graisse corporelle et d'augmenter la tonicité musculaire. Le régime alimentaire seul, par rapport au régime alimentaire plus les exercices de résistance, lequel est le meilleur? Sans aucun doute, la seconde option. Des études montrent que la combinaison d'un régime alimentaire adéquat et d'exercices de musculation conduit aux réductions les plus importantes de la masse grasse. De plus, si vous développez une masse musculaire maigre tout en perdant de la graisse, vous obtiendrez un corps tonique encore plus rapidement. En plus de vous aider à devenir plus maigre plus rapidement, la musculation aide à améliorer les niveaux d'énergie et à améliorer les indicateurs de santé globale, tels que la pression artérielle et les taux de cholestérol. Si vous êtes un débutant complet et que vous n'êtes pas sûr de savoir comment incorporer ce type d'exercice dans votre routine de remise en forme, il est préférable de consulter un entraîneur personnel. Les directives générales des experts recommandent toutefois aux adultes de faire des exercices de musculation qui ciblent tous les principaux groupes musculaires au moins 2 fois par semaine. Ces groupes musculaires comprennent les épaules, les bras, la poitrine, l'abdomen, le dos, les hanches et les jambes. Étape 7. Faites du cardio et du HIIT, entraînement fractionné de haute intensité. Cardio workouts sont très efficaces pour la perte de graisse en brûlant des calories et en stimulant le métabolisme. Cependant, si vous souhaitez développer des muscles, il est important de limiter votre cardio au début. Faites 20 à 30 minutes de cardio 3 à 4 fois par semaine et observez vos progrès. L'entraînement fractionné de haute intensité, ou HIIT, est également l'une des formes d'activité physique les plus efficaces pour brûler des calories et perdre de la graisse corporelle. Il consiste en de courtes rafales d'efforts intenses suivies de périodes de repos. C'est pourquoi le HIIT est plus simple que les exercices d'endurance conventionnels comme la course à pied. Un exemple typique d'exercice HIIT consiste à sprinter pendant 20 à 40 secondes à un effort maximal, suivi de 3 minutes de récupération, et à répéter cela 10 à 15 fois. Lorsqu'il est pratiqué régulièrement, cela conduit à une augmentation significative du potentiel de combustion des calories et de la masse musculaire maigre. En fait, suivre quelques sessions de HIIT par semaine peut déjà entraîner des progrès étonnants. D'autre part, réduire votre taux de graisse corporelle à 10% est une chose, et c'en est une autre de maintenir ses muscles. Dans un instant, je vous expliquerai comment. Étape 8. Augmentez votre activité physique quotidienne. L'activité physique non liée à l'exercice, également connue sous le nom de NEPA, Non-Exercise Activity Thermogenesis, joue un rôle important dans la réduction de la graisse corporelle. Toutes les activités que vous faites au quotidien, comme le nettoyage, la cuisine, le jardinage, le déplacement, et ainsi de suite, comptent. Plus vous êtes actif, plus vous dépensez de calories.
Toute activité qui vous fait bouger fait une différence dans vos progrès. En revanche, une vie sédentaire augmente le risque d'accumulation de graisse. Les études montrent même qu'un faible niveau de NEPA est lié à l'obésité. Il est temps de faire plus de ces petites activités et tâches. Plus vous les faites, plus vous brûlerez de calories et plus rapidement vous atteindrez votre objectif de graisse corporelle. Votre mode de vie contribue également à votre composition corporelle de plus de manières que vous ne pouvez l'imaginer. Les niveaux de stress, par exemple, jouent un rôle significatif dans l'atteinte d'un faible taux de graisse corporelle. Voici pourquoi. Étape 9. Réduisez votre stress. Le stress peut surgir à tout moment, prenant de nombreuses personnes au dépourvu. Il peut ne pas sembler être un gros problème, mais des niveaux élevés de stress peuvent en fait entraîner la démotivation et de mauvaises décisions, y compris un mode de vie sédentaire et des choix alimentaires malsains. Le stress est une partie constante de la vie, et vous ne pourrez pas vous en débarrasser complètement et définitivement. Cependant, il existe de nombreuses façons de réduire et de gérer vos niveaux de stress de manière saine et constante. De cette manière, il sera beaucoup plus facile d'atteindre vos objectifs. Certaines activités de réduction du stress que je peux vous recommander sont un massage, la cuisine, la respiration profonde et la méditation. Ma méthode préférée pour réduire le stress est de sortir promener mon chien et d'être entouré par la nature. Passer du temps avec mes animaux de compagnie me procure instantanément un regain de sérotonine. Et vous, comment réduisez-vous le stress? Partagez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Étape 10. Dormez davantage. Le sommeil est un facteur essentiel dans la perte de poids et le développement musculaire. Il est essentiel de bien se reposer et de récupérer. Sinon, tous vos efforts en matière de nutrition et de salle de sport seront vains. Lorsque vous manquez de sommeil, cela perturbe les hormones de régulation de l'appétit, comme la leptine et la gréline. En d'autres termes, si vous ne dormez pas suffisamment, vous êtes très susceptible de céder à de mauvaises habitudes alimentaires. N'oubliez pas que vous vous entraînerez dur tout en réduisant les calories. Donc, votre corps a besoin de toute la récupération possible. Parce que vous êtes toujours ici avec moi à ce stade de la vidéo, voici ce que je vous ai promis à propos de mon secret pour atteindre un taux de graisse corporelle de 10%. Et c'est très simple. Autorisez-vous à vivre un peu. Il est bon d'être strict avec votre régime alimentaire, car cela aura certainement un impact positif sur vos objectifs. Cependant, explorer un peu la zone grise n'est pas totalement mauvais non plus. Personnellement, j'aime m'accorder une boisson indulgente une fois par semaine au maximum, lorsque j'ai vraiment besoin de répit. Ma pause préférée consiste à boire une bière légère, et c'est tout. Cela me coûte environ 100 calories, et cela n'arrive que très rarement. Vous pouvez également opter pour un repas de triche si vous le préférez. Mais encore une fois, ne faites pas une habitude. Plus vous le faites, plus il vous faudra de temps pour atteindre votre objectif. Connaître ces 10 étapes pour atteindre les 10% est excellent, mais ce n'est que la première étape. Vous devrez encore travailler davantage pour développer votre silhouette. Pour ce faire, vous avez besoin de plus d'informations sur la manière de favoriser la croissance musculaire que vous pouvez trouver dans la prochaine vidéo. Alors, assurez-vous de la regarder.